Les States ont lancé un ultimatum à TikTok. TikTok doit rompre ses liens avec sa maison mère chinoise, ByteDance, et même plus largement avec la Chine. Si elle refuse, l'application risque d'être interdite aux USA, mais pourquoi les States sont autant sur les côtes de TikTok et chez nous, ça dit quoi? Si TikTok ne veut pas se retrouver interdit aux States et perdre près de 150 millions d'utilisateurs, sa maison mère ByteDance a 9 mois pour céder ses actifs américains à des investisseurs qui ne sont pas chinois et que les USA ne verront pas comme un danger pour la sécurité nationale. Si ByteDance refuse, TikTok sera exclu des boutiques d'Apple et de Google sur le territoire américain. Mais il ne faut pas croire que de leur côté, ils comptent laisser les choses se faire sans bouger. ByteDance a annoncé qu'elle comptait bien amener l'affaire en justice car cette loi serait selon elle une violation de la liberté d'expression de ses utilisateurs, pourtant garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Mais en vrai les gars, on savait déjà que TikTok était dans le collimateur des autorités américaines depuis... Les Américains accusent l'application d'être sous la tutelle de Pékin qui s'en servirait pour espionner les citoyens américains. Mais en vrai, la raison pour laquelle il y a cette crainte d'espionnage, c'est en partie parce qu'il existe la loi chinoise de 2017 qui demande à toutes les organisations chinoises, y compris celles qui travaillent en dehors de la Chine, de coopérer avec les services de renseignement chinois. Sans compter qu'en décembre 2022, TikTok avait reconnu que plusieurs de ses employés basés à Pékin avaient accédé aux données de journalistes américains grâce à la géolocalisation permise par l'application. Et ces employés espions suivaient donc la localisation des journalistes et vérifiaient s'ils rencontraient des employés de TikTok qui étaient soupçonnés de divulguer des informations aux médias américains. Mais malgré tout ça, que ce soit en France, chez nous ou même un petit peu partout dans le monde, t'as plein de politiques qui sont à fond sur TikTok. En Belgique, celui que tu ne peux pas louper, c'est bien évidemment Elio Di Rupo. 1 euro par mois. Ou encore Raoul Edebouw, le président du PTB. Et tu as aussi Tom Van Grieken à l'extrême droite chez le Vlaams Belang. Et vas-y qu'il te tape des danses, des sketchs, des questions-réponses, leurs petits speeches et j'en passe. Après les gars, soyons réalistes. En Belgique, TikTok c'est plus de 4 millions de Belges de plus de 18 ans, donc plus de 4 millions d'électeurs potentiels. Donc oui, c'est clairement devenu le nouveau terrain de jeu des politiques et encore plus en ce moment à l'approche des élections régionales, fédérales et européennes qui se dérouleront chez nous le 9 juin. Puis la vérité c'est que c'est trop tentant pour les politiques TikTok. C'est un outil de communication qui leur permet de toucher les jeunes et des publics qui habituellement ne s'intéresseraient mais totalement pas à eux. Et en Belgique, il y a 700 000 jeunes qui vont voter pour la première fois. Sur 11 millions d'habitants, ça fait quand même beaucoup. Et toi-même, tu sais, TikTok, c'est l'application des jeunes, je pense qu'on l'a assez dit ici. Pourtant, TikTok pourrait vraiment comporter des risques. Et puis de notre côté, en Belgique, le 10 mars 2023, suite à une analyse de la Sûreté de l'État et un avis du Centre pour la cybersécurité Belgique, le Conseil national de sécurité avait imposé une interdiction temporaire d'installer TikTok sur les appareils liés au gouvernement belge parce que les risques d'espionnage liés à TikTok était beaucoup trop important. Le Premier ministre Alexander De Croo avait d'ailleurs déclaré que nous étions dans un nouveau contexte géopolitique où le numérique peut nous influencer mais aussi permettre à des États de se surveiller entre eux et qu'il ne fallait donc pas que l'on soit naïf. Et il avait aussi rappelé que TikTok est une entreprise chinoise obligée de coopérer avec les services de renseignement chinois. Donc pour lui, interdire son utilisation sur les appareils de services fédéraux relevait du bon sens. Pourtant, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, c'est lui-même qui vient de se créer un petit compte TikTok. Zo zie je maar, waar moet het op 9 juni echt over gaan? Donc bon, niveau cohérence, il y a de quoi se perdre et se poser des questions. Après, je sais pas s'il en fait partie, mais c'est vrai que tu as ceux qui ont décidé d'utiliser un téléphone dédié uniquement à TikTok pour éviter les possibles espionnages et les fuites de données importantes, comme Ludivine de Donder, la ministre de la Défense, Petra de Sutter ou encore Valérie Debu. En tout cas, on pourrait se demander si la sécurité avec laquelle ils nous assomment constamment a vraiment de l'importance quand il s'agit de conquérir de potentiels nouveaux électeurs. J'aimerais bien savoir quel est votre point de vue sur la question, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis en attendant de vous lire, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Reviens un peu ici, est-ce que t'as vu le dernier Easy de Pierre sur les demandeurs d'asile du Royaume-Uni expulsés au Rwanda? C'est hyper intéressant donc je t'invite à aller le regarder et si t'es toujours pas abonné, il est temps de le faire.